Vous êtes invité à cet épisode où nous avons un ouragan à venir. Oui, elle vient comme un tourbillon et je sais que vous voulez savoir qui c'est. Alors s'il vous plaît, allez-y et donnez une idée de cette vidéo, car nous sommes en bonne conduite. Ici, nous voyons Arama venir comme un tourbillon. Elle vient, dans comme un ouragan. Oui, c'est l'épisode 12 d'un autre pire mariage, un autre pire mariage erroné. Oui, elle vient comme un tourbillon. Enfant la table, cours sur le bar et prenez maintenant la tête et dites, regardez, qui pensez-vous que vous êtes? Qui pensez-vous être? Vous pouvez prendre mon cousin et commencer à l'abattre de toute façon, et je suis comme. Qu'est-ce que c'est d'où vous venez? Comment entrez-vous dans mon bureau? Il a dit, oh, je ne veux pas savoir de ce dont vous parlez. Tout ce que je sais et tout ce qui m'importe, c'est que, pourquoi voudriez-vous jamais poser vos mains sur mon cousin comme ça? Comment osez-vous essayer ça? Comment osez-vous faire cela à ma sœur? Mon cousin Omar est ici. Ama est là pour prendre soin de chaque chose, et il demande toujours, comment allez-vous dans cet endroit? Comment vous arrivez ici? Dit, je ne veux pas m'occuper de cela, il a dit. Vous n'avez pas le droit, dit ce qu'il. Elle le tient au cou, le pousse et dit, jamais que tu n'aurais plus jamais la main sur mon cousin, plus jamais tu ne poserais jamais ta main sur ma sœur. Elle n'est pas votre sac de frappe. Et maintenant je suis ici. Lève-toi pour moi, regardez. Tout droit, parce que si je vous parle, vous feriez mieux de regarder dans mes yeux parce que je suis ici dit, oh, vous feriez mieux de choisir la personne qui est votre taille. Pourquoi allez-vous aller de l'avant et allez-vous commencer à battre votre femme parce qu'elle n'a pas de voix à parler, car elle n'a pas de famille? Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Non, plus jamais tu ne l'essayeras à nouveau. Elle a maintenant dit qu'elle va y faire face. Elle va traiter avec lui parce qu'elle est, Omma, elle a les liens. Elle a les gens qui vont s'assurer qu'il révèle qui est exactement. Il essayait toujours de commencer. Avec elle, il essayait toujours de lui demander. Elle a le goût d'entrer dans son bureau. Elle a maintenant dit, oh, osez demander, demandez-moi, vous osez me demander. Elle dit maintenant, je vais chez vous à la maison pour voir ma sœur. Vous feriez mieux de donner à votre gâte l'homme de la permission, mieux lui dire. Dis-le à l'avance, qu'elle arrive, elle vient à sa sœur et elle ne va pas prendre aucune réponse. Dis-lui qu'il vaut mieux lui donner la pensée de FEIR pour qu'elle puisse aller voir sa cousine, puis, ou bien, ce sera trop chaud pour lui, elle va s'assurer qu'elle révèle au monde. Qui est exactement? Elle va s'assurer qu'elle raconte le monde entier, Internet, vous savez, les médias sociaux, les blogueurs, ils vont le révéler et dire que parler de qui il est vraiment. Il pense qu'il a une entreprise, son entreprise va être ruinée parce qu'elle est. Va faire face à lui. Elle était comme disant, oh, maintenant elle va, il ferait mieux de donner à son homme de sécurité que ce qui lui laissera la laisser entrer, sinon elle va venir le faire face à lui. Il a maintenant dit, regardez, vous n'avez pas le droit d'aller chez moi, vous n'avez pas le droit d'y aller, dit, oh je n'avais pas le droit. Elle a maintenant commencé à regarder autour de nous, a pris quelque chose, jeté les chaises à la recherche de son ordinateur portable, essayé de le prendre et de frapper. Il n'a pas dit non, non, pas son ordinateur portable, pas son ordinateur portable, pas son ordinateur portable. Non, ne prenez pas mon ordinateur portable. Oh mon Dieu, elle allait le casser sur lui. Il a dit non, ne pas. Smash it please please, s'il vous plaît, quoi que tu veux, je te donnerai. Assurez-vous simplement que vous ne l'écrasez pas cet ordinateur portable. Elle a dit, d'accord, allez-y et dites-leur dans la maison que je viens et je dois voir ma sœur. Elle a maintenant dit, regardez si vous n'essayez pas, si vous ne le faites pas. Faites-le, eh bien, je vais traiter avec vous. Oh mon Dieu, le gars est à la recherche de CJ. Il a l'air de comme si quelque chose de gros le frappe. C'est juste une femme de Dieu, pouvez-vous imaginer? Comme il la regarde juste, il ressemblait à ce qui vient exactement d'entrer et de ce qui vient exactement de sortir, il est venu. Rapidement à la porte, il l'a enfermé. Oh mon Dieu, ce gars est si craintif. Regardez-le comment il vient de saisir son cœur. Il peut croire que ce qui s'est passé. Je suis rapidement venu sur son ordinateur portable, et rapidement venu hatcher. Oh oui, son ordinateur portable. Oh son ordinateur portable va bien. Oh, pas de problème. Parce que je sais qu'il dispose d'une offre de plusieurs millions de dollars dans cet ordinateur portable qu'il ne veut pas descendre dans le drain et elle est prête à lui donner, vivre et diriger. Maintenant, il essaie de se calmer, qu'il est plus grand. Il est plus grand que quiconque. Il n'est pas au-dessous de personne. C'est pourquoi il essaie de se calmer. Calme ses amoureux et dit, K, tu fais ça pour l'amour, tu fais ça pour ton ange. Qu'est-ce que c'est? Quel genre de non-sens s'agit-il? Ceci est votre match. Oui, Ama est venue. Ama a montré ses compétences, qu'elle est prête à étranger pour y faire face, pour le mettre en dessous de ce qu'il mérite vraiment.
C'est le point où vous devenez une personne qui ne se soucie pas de votre bourse humain. Oui, Dieu va envoyer quelqu'un à traiter avec vous et c'est exactement ce que Elar est venu faire. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans l'épisode 13? Parce que c'est l'épisode 12. Ouais, nous sommes de l'Anya. Vous voyez, essayez de le retenir, repoussez-le, mettez-la dans le monde entier que ce gars est une bête. Elle va aller un effort supplémentaire pour y faire face, pas seulement physiquement, comme elle a été faite ici. Elle va aussi traiter avec lui mentalement. Elle va faire face à lui socialement. Elle va traiter avec lui des affaires, alors elle va chercher des moyens de ruiner sa réputation. Elle va chercher des moyens de réellement, vous savez, le révéler, l'exposer au monde. C'est ce qui va voir. C'est ce que nous allons voir dans l'épisode 13, car cela mérite d'être exposé. Il ne mérite certainement pas d'être couvert. Tout ce que vous couvrez le droit commencera à infester. Tout ce que vous avez couvert commencera à faire des choses que vous ne voulez pas que ce soit. C'est donc la vérité sur le péché. Lorsque vous recouvrez le péché, oh mon Dieu, cela commence à augmenter, il commence à s'agrandir, et c'est pourquoi vous ne couvrez pas un mensonge avec un mensonge. C'est le point. Quand vous couvrez un sin avec un péché, c'est un problème, et c'est pourquoi, en tant que personne, nous devons faire attention à ce que nous ne couvrons pas le mal. Nous ne couvrons pas les choses qui ne sont pas bonnes. Nous nous assurons que nous n'écrivons pas le mal au monde afin que nous puissions rester clairs de chaque mal fait de faire. De toute façon, nous voyons que Kizito, il a rencontré son match. Kizito a rencontré son match et j'en suis tellement heureux. Alors, nous voyons Madame Omar venir à la maison. N'oubliez pas, elle a déjà dit à Kizito de dire à son Gatan, son homme de sécurité, qu'elle vient et qu'il a besoin de lui donner tous les accès parce qu'elle veut voir sa cousine. Elle veut voir Angel. Alors maintenant elle est ici. Elle entre dans la porte. Assez drôle, la porte n'était même pas verrouillée. Quel type d'homme de sécurité est-ce qui ne pouvait même pas verrouiller la porte et le garder sur la clé de verrouillage? Elle vient et elle commence à piétiner à l'assaut. À la porte et, comme elle le faisait, il sort de l'endroit où il est allé. Qui sait où il est allé? Peut-être qu'il vient de manger ou quelque chose. Être très, très négligé, il lui dit maintenant, non, 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 vous ne pouvez pas venir ici, il a reçu beaucoup instruction de ne pas permettre à personne de venir chez cette maison par son patron et elle a dit, en effet, allez, déménagez. Je viens de parler à votre patron. Maintenant, allez-y et appelez votre patron. Il a dit, non, madame, vous ne pouvez pas entrer dans cet endroit, rien ne va vous faire entrer dans cet endroit. Il lui dit maintenant, allez, prenez votre téléphone et appelez votre patron. Je viens de parler avec lui en ce moment. Il lui dit maintenant d'appeler le patron et il l'a regardé et prit son téléphone et commença à appeler le patron, et puis elle le regarda avec de telles indignation. Et ici, nous voyons Kisito essayant de se reposer de l'assaut. Je t'appellerai-je l'assaut? Tout l'accueil agressif de Madame Omar, et puis il reçoit un appel, il voit que c'est un homme de sécurité, puis il commence à lui demander, dites, patron, regardez, j'ai une femme ici. Qui affirma qu'elle a obtenu une quête approfondie de votre part, quelques instructions de votre part pour ouvrir la porte et la laisser entrer. Et puis elle était comme la regarder comme des. Elle vient de rassembler le téléphone de lui et a dit, ouais, Kito, tu sais quoi faire, souviens-toi. Ce que nous avons parlé. Allez-y et donnez-moi accès. Comme il la regardait, pouvait croire que quelqu'un pouvait réellement parler à son patron comme celui-ci. Elle lui a maintenant dit, vous savez quoi faire. Si vous ne me donnez pas accès, je vais traiter avec vous, rappelez-vous, et c'était ce qu'elle parlait de, était-ce qu'elle va le révéler à toute la société. Elle va détruire sa réputation. Donc, bien sûr, il ne veut pas que cela lui arrive. Alors elle a maintenant dit, d'accord, d'accord, d'accord. Il donne maintenant au téléphone à l'homme de la sécurité, monsieur John, et il dit, allez, allez-y, donnez son accès. Il était comme, qu'avez-vous dit, monsieur? Il a dit, allez, êtes-vous? Pouvez-vous ne pas entendre ce que je dis? Tu veux que je donne son accès? Le gars sait que s'il ne donne pas son accès, quelque chose de mal va se passer. Elle essaie maintenant de frapper et elle essayait de. Fais ça. Elle a été choquée par ses os. Pourquoi? Parce qu'elle a vu Ange. Elle a vu Angel et elle était comme non, 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 ce n'est pas Angel. Elle ne pouvait pas croire. La personne qu'elle a vue juste devant elle est Angel, car elle sait comment Angel aurait l'air si exquis, comment Angel serait. A l'air si éclectique, comment Angel aurait l'air si belle. Mais ce n'est pas le cas. Ceci est une ombre totale. Ceci est une ombre totale. C'est comme si quelqu'un d'autre du passé, comme si elle ne pouvait pas croire ses yeux. Elle a dit, non, et c'est Ange ou quelqu'un d'autre. Elle se tenait juste là devant elle et dit, oh mon, qu'est-ce que tu fais ici? Que fais-tu ici? Que faites-vous ici, s'il vous plaît?
Vous devez partir. Vous devez partir. Son mari n'était pas venu et l'a trouvé ici. Il n'a pas dit quoi, dit à la bête, dit que à la blessure. Elle l'a déjà traité avec lui, elle sait comment traiter avec Kisito et il l'a déjà donné de l'autorisation et de l'accès à venir ici. Elle aime, non, tu ne comprends pas ça. Vous ne pouvez pas entrer ici. Venir ici va ruiner sa vie. S'il vous plaît, n'entrez pas. Elle était comme la supplie de la mendicité. Elle aime, oh, dis ça à ta mère, dis à ton frère. Je suis Arar, tu ne me dis pas ce genre de non-sens. Je vais dans. Alors elle est juste allée dans la maison et puis tu peux imaginer comment Ange ressent comme. Oh, mon Dieu, quelque chose de mal va arriver, parce qu'elle imagine juste ce qui est. Va se passer entre elle et son mari. Et je vous dis à l'épisode 13, la guerre va commencer, car quand Kizito entre en elle, il va y faire face. Il pense qu'elle a obtenu une conception sur son visage. Oh, elle va avoir plusieurs designs sur son visage, parce que le Guy va traiter avec ça. Oh, tu es allé appeler ton cousin pour m'occuper de moi, non. Oh, c'était un mauvais coup. C'était un gros mouvement incorrect. C'est ce qu'il va lui dire, et elle peut donc déjà imaginer ce qui va arriver à elle plus tard dans la journée, alors elle va dans. Et vous pouvez voir la façon dont Kito cherche parce que Cuse. Il va traiter, il va faire face à Angel, car il imaginait déjà le genre d'infliction de douleur qu'il va la mettre maintenant. Alors Elma entre dans la maison, s'assoit après qu'elle ait écouté toute l'histoire de ce que Madame Angel nous a dit. Comme, tu me dis, tu es toujours dans ce mars après chaque chose que vous avez vécue. Comment pourriez-vous, que fais-tu ici? Pendant ce temps, Angel est impuissant. Elle ne sait pas quoi faire, elle dit maintenant, allez, fille, il est temps que nous quittions. Il est temps que nous quittions cet endroit. Vous devez quitter cette maison maintenant. Je suis ici, Omar est ici. Vous ne pouvez pas donner à votre enfant ce genre d'endroit dangereux à vivre, vous allez faire vous-même beaucoup de bien et votre enfant beaucoup de bien à quitter cet endroit. Le fait que vous soyez enceinte ne signifie pas que vous ne pouvez pas partir. Vous pouvez partir et revenir plus tard, une fois que les choses sont triées. Venir. Vous devez vous donner un endroit sûr pour redonner à ce bébé. Oui, elle a du sens, elle est un sens, mais Angel continua. Lui dire qu'elle ne peut pas. Elle ne peut pas partir. Je suis comme ce que c'est ça. Êtes-vous attaché à cet endroit? C'est exactement ce que disait-il. Votre appel de messagerie est-il attaché à ce mariage? Ce mec veut tuer. Tu veux tabasser ta vie de toi. Venir. Oui, elle sait que les familles. Les mariages peuvent avoir leurs problèmes et oui, vous pouvez durer de cela, mais lorsque celui-ci parle de votre vie ou de votre mort, vous devez courir. Courez pour votre vie, et c'est le point ici. Elle lui dit de courir parce que, à ce stade, elle peut voir que ce gars ne l'aime pas, ce mec veut la posséder comme une propriété. Alors elle lui dit de courir, mais elle dit toujours qu'elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Qu'est-ce qui se passe exactement ici? Que tu ne peux pas partir. Pensez être comme, qu'est-ce qui se passe avec vous? Qu'est-ce qui vous arrive? Comment osez-vous dire que vous ne pouvez pas partir? Y a-t-il quelque chose? Tu ne me dis pas. Y a-t-il quelque chose que vous ne me disiez pas? Qu'est-ce qui se passe exactement ici? Elle dit maintenant, regardez, si elle part, Kito ne va pas la laisser partir, que si elle part, toute sa vie sera ruinée. Quelle est cette chose? Quelle est cette chose? Que cette fille parle? Je vous dis à l'épisode 13, tout d'abord, nous allons voir qu'il allait venir et y faire face dans la soirée. Oui, ça va gérer avec elle. Ça va traiter avec elle. Ouais, mais maintenant, il y a autre chose qu'elle ne nous a pas dit. Il y a autre chose qu'elle garde, cela la retienne. Quelle est cette chose qui la tienne de retour? Elle ne peut tout simplement pas le phanomère. Elle sait qu'il y a quelque chose de lourd, et je vous le dis, quelque chose de lourd est dans les travaux. C'est exactement ce que c'est, quelque chose de lourd est dans le travaux et c'est pourquoi elle ne peut pas partir et je sais que cette chose est ce qui la retient. Maintenant, OMMA est comme, qu'est-ce que c'est? Pouvez-vous s'il vous plaît partager avec moi quelle est cette chose qui vous retient de retour? Elle veut vraiment savoir, et maintenant elle commence maintenant à partager chaque chose qui l'a à garder de retour. Et comme quoi, en raison de ce que vous voulez toujours garder cette maison, à cause de ce qui va de l'avant et de partager l'état. Maintenant, elle se souvient de son passé. Elle se souvient d'il y a quelques semaines, une fois que ce gars-là fait perdre des liens ou couper des liens avec sa famille, elle n'est pas pensé ce qui se passe exactement dans sa vie. Elle se demandait juste. Et maintenant, elle commence à demander à Kisito, que voulez-vous maintenant que vous m'avez fait couper des liens avec ma mère, avec mon frère, avec mes amis? Je n'ai rien, vous avez mon téléphone, rien dans ce monde à nouveau, quoi? Sinon voulez-vous? Elle vient de lui demander, et le gars fait comme s'il ne l'écoute même pas, parce que le gars est évidemment, vous savez, une mauvaise personne. Il n'a même pas d'âme, n'a pas d'esprit, il n'a aucune pensée ni même la soignant pour elle.
Elle se leva maintenant et a dit, regardez. Et si elle veut sortir de ce mariage? Elle ne veut plus ce mariage, elle veut un divorce. C'est ce qu'elle veut, elle veut se défaire. Le gars la regarde maintenant et dit, oh, d'accord, d'accord, d'accord. Est-ce ce que tu veux? Il a maintenant dit, oui, il a Ennis. Que ce genre de choses va arriver. Il a planifié, il sait que ce genre de choses viendra être, c'est pourquoi il a besoin de lui faire savoir qu'il est à 10 pas devant elle et c'était comme si ça fait exactement. Elle ne veut plus ce mariage. Je signifie que c'est ce que la personne de Ceste dirait. Si quelqu'un comme ça se comporte comme ça vers vous, une autre, il n'y a aucune raison de rester dans le barrage, anime. Ce mariage a été annulé, même dès le deuxième jour, car à partir du deuxième jour, il l'a fait de la tête pour la popelle, il. Maintenant dit, regardez, il a 10 étapes devant elle, qu'il connaît en fait les filles comme elle. Il a de l'expérience avec des filles comme elle. Alors il a maintenant élevé quelque chose, il a dit. Permettez-moi de vous montrer quelque chose qu'elle était comme se demander, qu'est-ce qu'il ressent elle maintenant. Il a maintenant apporté, dehors la vidéo. Rappelez-vous l'enregistrement de leur première nuit, la demande de nuit fraîche. Vous savez, je vous ai dit qu'il allait l'utiliser contre elle. Écoutez-moi quand je vous donne les notions. Il va l'utiliser contre elle parce qu'il a enregistré leur première nuit ensemble, il enregistré leur session d'amour ensemble. C'est ce qu'il va utiliser contre elle comme chantage émotionnel. Elle ouvrit la bouche, elle ne pouvait pas croire que vous voulez utiliser cela, cette demande de première nuit, qu'elle ne pouvait même pas croire qu'elle-même. Lui a permis d'enregistrer cette session. Vous voulez utiliser cette vidéo de ces deux inventant la première nuit contre elle, il rit maintenant. Il rit, il a dit, oui, il le fera. Elle aime, oh, elle croit qu'il sera si criminel que des gens comme lui existent toujours, tuez toujours. Voulez-vous utiliser ce genre de choses contre moi à ce moment-là? Comment vous osez-vous? Il a maintenant dit, oh oui, il a prévu. Il a su que c'est le seul moyen de garder et de clipser ses ailes, car sinon, elle va aller de l'avant et dire au monde entier, et elle sait qu'il sait qu'elle va venir. Un jour et lui dire qu'il veut sortir de ce mariage, mais avec elle, elle ne peut aller nulle part, qu'il va se répandre dans tous les médias sociaux, qu'elle vient d'une maison réputée, à droite et qu'elle a un soignant pour se protéger, elle ne veut aucune d'elle. Secret à fuir. Donc, avec cela, il l'a sous ses ailes et que, si elle essaie quelque chose de non-sens, il va partager cela avec le monde entier. Elle, il va le donner aux blogueurs, il va le donner aux médias sociaux, elle va le donner aux gens à partager partout dans le monde et elle, sa réputation sera totalement partie, puis elle saura qu'elle sera vraiment en contrôle, car il la veut pour lui-même. Elle ne la regardait pas, lui comme ce qui se passe ici. Comment pourriez-vous y penser? Il a dit, oh non, le tout. Le monde la verra, le monde entier la verra, dans le monde entier. Ils la verront, elle va faire tendance, c'est ce qu'il va faire. Il va faire sauter tout cela sur la place. Elle a maintenant dit, qu'est-ce que tu dis? Vous allez poster cela partout sur Internet. Elle a maintenant dit, non seulement les blogueurs Internet, tout le monde fera savoir à ce sujet. Elle était comme, comment osez-vous faire cela? Elle a dit, oh, non seulement cela, il va tout mettre sur les panneaux d'affichage. Oui, il va éclabousser partout sur les panneaux d'affichage, qu'il paiera pour cela, il va payer pour les panneaux d'affichage. Pour la montrer faire de l'amour avec lui partout. Il est prêt et, comme ce gars, est vraiment mental. Je vous dis qu'elle ne pouvait pas croire que chaque chose qu'il disait, parce que maintenant il va la faire chanter. Il va utiliser cela, et laissez-moi vous dire ce qui va arriver. Dans l'épisode 13 quand elle conclut cette discussion. Lui, Dieu, je vous dis que Amma proposera une idée brillante. Attendez cette idée brillante. Elle ne pouvait pas croire que son mari va la faire ça. Il dit maintenant, oui, à ce moment-là, les gens commenceront à l'appeler. Ils commenceront à faire des appels qui, oh, ils l'ont vu partout et non parce qu'ils veulent vraiment parler avec elle, car ils veulent dormir avec elle, car maintenant elle sera défilée comme une personne qui donne son corps à son ex-mari et est disposée à partager tous. Parmi ceux-ci avec son ex, comme non, vous n'osez pas cela. Il a dit non, il le fera. Il le fera sûrement parce qu'il l'aime puis, en ce moment, parce qu'elle, il l'aime vraiment. C'est la raison pour laquelle il fait ceci, qu'il, elle, ait mal interprété son amour, il aime son. C'est ce qui va se passer, et il veut qu'elle sache qu'elle veut qu'elle soit la sienne. Seulement il l'aime, si l'aimant elle le rend fou, il ne veut jamais être guéri. Pouvez-vous simplement imaginer cet homme? Il est hors de son esprit, il dit qu'il va faire ça et faire plus, et... Puis elle se demande juste à quel point il lui est cher. Elle ne peut pas croire que ce gars fait cela, et c'est pourquoi elle est totalement incapacée et sa sœur était comme, non, vous ne pouvez pas permettre cela arriver, parce que, ils vont penser à un plan brillant et que. Brandt plan est, elle va trouver une façon de faire voler le téléphone de Quito. C'est ce qu'ils vont faire dans cela.
Vous allez voir que cela se produise, et c'est ce qui va se passer très bientôt.